Bonjour à tous, dernière vidéo de la série sur atomes-ions, cette fois-ci résolution d'exercice. On est vraiment sur du basique de chez basique, mais en fait c'est tout ce qu'il suffit de faire, donc après derrière si c'est mis dans des problèmes, c'est pas vraiment une grosse difficulté, l'essentiel est dans ce genre d'exercice-là. Vous avez ici un tableau avec soit des ions, soit des atomes, et vous avez à chaque fois deux données sur les quatre que vous connaissez, c'est-à-dire proton, électron, neutron, nucléon. Et avec ces deux données, vous êtes censé être capable de déterminer combien d'électrons vous avez et combien de neutrons vous avez. Vous imaginez bien que la difficulté se trouve au niveau des ions et qu'au niveau des atomes, normalement, ce n'est pas du tout un problème. On va d'ailleurs commencer par résoudre le problème des atomes. Si vous vous posez la question de comment faire simplement pour savoir si devant moi j'ai un ion ou un atome, c'est très facile. Il suffit de regarder s'il y a une charge. S'il y a une charge, c'est un ion. S'il n'y a pas de charge, c'est un atome. Soit dit en passant, petit plus, qui fera pas de mal. Si l'ion est chargé plus, on appelle ça un cation. Si l'ion est chargé moins, on appelle ça un anion. Ce n'est pas parce qu'il est chargé 3+, que c'est autre chose, hein, c'est toujours un cation, bien sûr, si c'est positif. Alors, commençons tranquillement par déjà l'atome de carbone. L'atome de carbone, je vous dis qu'il a 12 nucléons et qu'il a 6 électrons. C'est un atome, donc on sait tout de suite autant de protons que d'électrons. J'écris donc tout de suite 6 protons pour 6 électrons. Les nucléons, rappelez-vous, pour avoir les neutrons, il me faut les nucléons moins les protons, puisque les nucléons, c'est et les protons et les neutrons. Donc nucléons moins protons, ça me donne neutrons. Hein, rappelez-vous encore une fois l'histoire des paquets de bonbons, si vous voulez, ça marche très bien. 12 moins 6, 6. Bon bah 6, 6, 6 pour le carbone, pas très compliqué. Je vais faire le krypton maintenant. Le krypton, c'est le deuxième et seul atome de ce tableau. Vous avez ici donc 36 électrons, j'en déduis tout de suite 36 protons. Je vous dis qu'il y a donc 36 protons, 50 neutrons, ça veut donc dire combien de nucléons? 50 plus 36, 86. Là, c'est vraiment le meilleur des cas possibles, puisque c'est en fait, à ce moment-là, vous avez la définition même du nucléon, qui est que le nucléon, les nucléons, c'est l'ensemble des neutrons et des protons. Maintenant, parlons des ions. C'est là où ça se complique un petit peu, comme je vous le disais. En fait, ça va dépendre des données que je vais vous donner ici. Là, dans ce cas-là, ça ne devrait pas poser problème. Je vous explique pourquoi. Déjà, première chose, prenez cette habitude-là. H+, qu'est-ce qui lui est arrivé? S'il est plus, il est content. S'il est content, c'est qu'il a perdu du moins. S'il a perdu du moins, il a perdu un électron. Il en a perdu d'ailleurs qu'un seul. Normalement, l'atome d'hydrogène, s'il a un proton, il est censé avoir un électron. Oui, mais il a perdu un électron. Donc du coup, il en a maintenant 0. Au niveau des neutrons, c'est très facile. Nucléon moins proton, 0. L'ion hydrogène est un ion très particulier qui n'a qu'un proton. Soit dit en passant, pour ceux qui regarderaient cette vidéo, pourquoi pas, qui ne sont pas en troisième ni en seconde, on appelle H+, un proton en fait. C'est le marqueur de l'acidité et c'est vrai qu'on l'appelle souvent un proton. Le fluor moins fluorure, alors qu'est-ce qu'on a pour lui? Même concept. J'ai le nombre de protons, je vous dis qu'il est F-, donc qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a gagné un électron pour devenir négatif. Normalement, il devrait avoir 9 électrons, puisqu'il a 9 protons. Oui, mais comme il a gagné un électron, il en a maintenant 10. Pour les neutrons, toujours pareil, 19 moins 9, 10. C'est un hasard au fait que les deux soient les mêmes là depuis ces deux dernières fois là. D'accord? C'est pas même là ici. C'est pas forcément le cas à chaque fois, loin de là. Le bromure, Br-, qu'est-ce qui lui est arrivé? La même chose que pour le fluorure. Attention cette fois-ci, on risque donc on va avoir des nombres différents. Pour une fois, ça fait pas de mal. Br-, donc il est censé normalement avoir 35 électrons. Oui, mais 35 électrons, comme il en a gagné un, il en a en fait maintenant 36. Les neutrons plus les protons, 45 plus 35, ça vous fait 80 nucléons. Pour l'indium 3+, ça se complique un tout petit peu et c'est là où ça devient intéressant justement. L'indium 3+, vous avez ici un atome qui a perdu 3 électrons. Pourquoi il en a perdu 3? Parce qu'il est positif, donc du coup il a perdu. Pourquoi 3? Parce qu'il y a le 3+, tout simplement, donc 3 électrons de perdus. Je vous dis qu'il a 46 électrons. Attention, il a maintenant 46 électrons, après en avoir perdu 3. Donc, l'atome d'indium, combien avait-il d'électrons à l'origine? Il en a 46 maintenant, mais il en a perdu 3. Donc combien il en avait au début? Il en avait 49. Il en avait 3 de plus, en fait, puisqu'il en a perdu 3. Il en avait 3 de plus. Donc il avait à l'origine, quand c'était un atome, 49 électrons. Oui, mais du coup, si à l'origine il avait 49 électrons, il avait aussi 49 protons, tout simplement. Vous voulez maintenant le nombre de neutrons, rien de très difficile, 115 moins 49, auquel cas, cette fois-ci, ça nous fait 74. Je vais vous en donner un de plus avec ce cas-là pour les électrons. C'est très souvent ce cas-là qui est plus difficile pour vous. C'est quand on vous donne les électrons, vous avez souvent un petit peu plus de mal à gérer ça. Parlons du soufre de moins. Alors le soufre de moins, je vous dis qu'il a 18 électrons.
Ok, alors faites attention en fait, l'homme tableau, bon j'ai fait, je voulais piéger un petit peu mes élèves, donc c'est pas le but de cette vidéo bien sûr. Faites attention évidemment, il n'y a aucune raison que mes tableaux soient tout le temps dans le même ordre. Cette fois-ci on a nucléon, proton, ça change pas. Par contre c'est neutron, électron et non plus électron, neutron, faites gaffe. Donc je vous dis que le soufre de moins a 18 électrons. Oui mais attention, le soufre de moins. Qu'est-ce qui lui est arrivé au soufre de moins? Il a gagné 2 électrons. Il a gagné 2 électrons. Donc combien il en avait à l'origine? Il en avait 2 de moins. Il en avait donc 16. Ah mais donc quand c'était l'atome de soufre, il avait 16 électrons. C'est-à-dire aussi 16 protons. Je ne sais pas pourquoi je m'appelle 16 protons. Et après pour les neutrons, ça ne change pas par rapport à d'habitude. 32 moins 16, 16. Voilà le principe de tout ça. Je vous en fais un dernier avec l'iode ici. 54 électrons. Oui mais c'est I-. I-, ça veut dire qu'il a gagné un électron. J'ai gagné un électron, j'en suis à 54. Donc si je ne l'avais pas gagné, j'en aurais eu 53. Donc du coup, combien j'ai d'électrons à l'origine? De protons à l'origine et d'électrons à l'origine? 53, donc 53 protons. La bonne nouvelle, c'est que si vous regardez bien, en fait, finalement, ça se trouve, on peut le retrouver d'une autre manière, sinon. C'est ce que je vous disais par rapport à la neutralité. En fait, vous voyez ici, 53 plus pour 54 moins. Bah, ça fait bien 1 moins d'écart. 16 plus pour 18 moins. 2 moins d'écart. Etc., etc. Voilà comme vous pouvez faire aussi simplement, en fait. Trouver le nombre ici, pour que ce nombre-là en charge positive plus ce nombre-là en charge négative fasse ressortir à la fin 2 moins. Il faut simplement qu'il y ait 2 charges moins de plus que ce qu'il y avait en protons. Pour l'indium que j'ai fait juste avant, même concept, 3 plus, ça veut dire que je dois avoir 3 protons de plus que d'électrons. Donc si là, je ne sais pas, par exemple, bah là on l'a vu tout à l'heure, on avait 46 électrons, eh ben, je dois avoir 49 protons. Sinon, 49 protons pour 46 électrons, ça fait bien 3 charges plus qui restent au final. Voilà pour cet exercice. Et en fait, finalement, vous voyez, ça s'arrête là. Il n'y a pas de difficulté supplémentaire sur les atomes et les ions. Après, évidemment, quand vous mettez ça dans la partie réaction chimique, c'est là où ça devient vraiment intéressant. Mais pour le principe même, ça s'arrête là. J'espère donc que c'était assez clair cette fois-ci. N'hésitez pas, vous voyez en plus, je vous ai mis ici les 2 tableaux. N'hésitez pas à les compléter pour vous faire des petits exercices en plus. Voilà. En attendant, je vous dis donc du coup à la prochaine vidéo pour cette fois-ci complètement autre chose. Merci pour votre attention.